Bonjour à toutes et bienvenue dans mon atelier. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Alexandra, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram sous le nom de Mon Oeil et Couture où je partage ma passion. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ma dernière vidéo qui vous a plu. J'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de commentaires. J'ai pu partager des petites astuces avec certaines d'entre vous et c'est ça que j'aime. C'est vrai qu'autour de moi, il n'y a personne d'autre qui fait de la couture, donc au moins, je suis très contente de pouvoir en parler avec d'autres. Voilà, donc là, je vous présente aujourd'hui mon troisième bilan couture. J'ai 7 pièces à vous montrer et 2 accessoires. Voilà, c'est parti, on commence. Alors, la première couture est destinée pour mon papa. Il va fêter son anniversaire à la fin du mois. Et ça me tenait à cœur de lui coudre un vêtement. Donc dans ma Patron Tech, j'ai 2 modèles, des beaux gosses, 2 chemises. J'ai la chemise l'élégant que j'avais faite à mon mari, que j'ai présentée sur mon dernier podcast. Et j'avais la chemisette du surfeur que j'ai déjà réalisée pour mon beau-père. Donc alors pour mon papa, j'ai choisi la chemisette du surfeur. C'est une chemise qui est assez large, qui est plus ample que l'élégant. Et c'était plus facile pour moi de réaliser ça en étant loin. Parce que 10 000 km nous séparent, donc c'est pas facile de prendre les mesures à distance. Et voilà, ça me permettait de ne pas trop me tromper au niveau de la gamme de taille. Alors, donc je vous présente... Voilà, donc la chemisette des surfeurs par le beau gosse qui va de la taille XL à XXL et il faut compter 1,40 m à 1,60 m de tissu. Voilà, alors je l'ai réalisé moi dans un coton. Alors je vous montre ma réalisation. Donc c'est un coton blanc avec des pois argentés. Voilà. Donc je l'ai faite en taille L. Voilà, donc la chemise elle est composée de 2 devants, d'un col, d'un dos coupé au pli, un empiècement dos qu'on a ici et qu'on a à l'intérieur et de 2 parmentures pour finir. Voilà. Donc c'est une chemise qui est assez simple à réaliser. Il n'y a pas de difficulté. On nous accompagne vraiment bien au niveau du livret. Les finitions sont quand même très propres. On nous explique donc d'abord on monte les parmentures, il y a des crans à noter, il faut coudre vraiment de tel cran à tel cran et après retourner pour que la pointe se fasse bien. Ensuite on s'occupe de dos avec l'empiècement dos et le dos, on assemble les devants. Et après, on a la méthode du burrito pour tout assembler, pour qu'il n'y ait aucune couture visible. Voilà, donc c'est vraiment très propre. Voilà, au niveau du col, il n'y a pas de difficulté parce qu'il n'y a pas de pied de col. Donc le col est directement assemblé à la chemise. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu me noter? Ah oui, donc il faut savoir que j'avais dit précédemment, sur le patron des beaux gosses, les marges de couture ne sont pas incluses, donc c'est à nous d'y penser. Quand on coupe le patron ou quand on fait le patron, moi je les mets directement en fait sur mes planches de patron parce qu'après c'est déjà arrivé que je note dessus, pensez à ajouter les marges et en fait je ne pense pas parce que quand on a l'habitude que les marges soient incluses, on y va vite fait. Et voilà, donc là au moins je les mets directement. Voilà.
Donc oui, pas de... Elle se fait assez rapidement, hein, cette chemise. Moi, le seul truc où je n'arrive pas, c'est au niveau des finitions. Donc en fait, quand j'assemble mon col, donc à ce niveau-là, j'arrive pas à avoir une finition propre. Je couds tout mon col, je laisse 1 cm non cousu pour pouvoir bien retourner justement, pour après pouvoir prendre en sandwich. Et à ce niveau-là, voilà, je sais pas si on va bien voir, j'arrive pas. C'est toujours un peu de la bidouille. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, je ne sais pas. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Parce que ouais, je comprends pas. Chaque fois j'essaye différentes méthodes et ça, voilà, bon, ça se voit pas, hein. Enfin, c'est pas méchant. En plus, blanc sur blanc, faut vraiment avoir l'œil. Mais quand on est comme ça, après au porté, c'est pas gênant, mais c'est vrai que c'est vraiment embêtant. Le col se referme aussi par une couture invisible. Hop, alors, est-ce que je vais arriver à zoomer? Ouais, tout ça, c'est de la couture invisible. Il se referme comme ça. Et voilà, donc non, moi je trouve ce modèle vraiment sympa. Au niveau des boutonnières, au niveau des emplacements, j'ai pas eu de soucis. Moi, ce qui me pose toujours problème, c'est au niveau des pattes de boutonnage. J'ai pas le repère, la distance à laquelle on doit mettre la patte de boutonnière l'une sur l'autre. C'est toujours un peu au pifomètre. C'est quand on les fait chevaucher, en fait, moi je sais jamais à combien. Est-ce que je laisse beaucoup de marge? Est-ce que je sais pas, j'ai beau regarder, sur les patrons c'est pas forcément noté et voilà. Donc j'ai fait comme je sentais, mais c'est vrai que des fois ça peut jouer au niveau de l'aisance sur les côtés si on rapproche trop la boutonnière. Donc c'est vraiment toujours cette question là que je me pose. Donc pareil, si vous pouvez m'apporter des conseils, je suis preneuse, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Et donc au niveau des finitions pour le bas, donc c'est vraiment très très propre. En fait, la parmenture est prise dans l'assemblage en bas. Donc voilà, regardez, c'est en fait il y a un système de pareil, de toujours des points, on coud de tel point à tel point, on retourne pour vraiment tout prendre. Et c'est vrai que c'est tout propre. Vraiment, c'est super. Donc hop. Voilà. Donc voilà. Donc je vais être un petit peu en retard pour la poster parce que je voulais la montrer pour ce podcast. Donc sachant que voilà, c'est à la fin du mois son anniversaire, elle va faire un petit peu de kilomètres. Mais bon, même si là, 2-3 jours après, ça sera quand même une surprise. Donc je suis contente. J'ai mis ma petite touche du Made in France avec ma petite étiquette. Voilà, j'ai hâte de la voir porter et, voilà, et de la voir sur lui. Voilà. Alors, pendant que j'étais en train de couper la chemise le surfeur, il me restait de la place sur mon coupon et en ce moment je suis un petit peu en train de faire la chasse au dernier coupon qu'on laisse dans un coin qu'on ne va pas utiliser. Je voulais vraiment que voilà, mon coupon soit fini et qu'on n'en parle plus. Donc j'ai réussi à y caser une nouvelle chemise l'élégant. Pour mon mari que j'avais déjà fait, que vous trouvez la vidéo sur mon ancien podcast.
Donc cette chemise, ça avait été un petit peu un combat pour moi. Il y avait eu des petites incompréhensions, des choses qui ne tombaient pas. Sur les côtés, j'avais perdu de l'ampleur. Je trouvais pas au niveau de la patte de boutonnage, ça ne correspondait pas. Et donc du coup j'ai regardé à nouveau un petit peu des photos sur Instagram en zoomant un peu la patte de boutonnage, comment elle peut être et tout ça. J'ai repris tranquillement le patron et en fait dès le début j'avais fait une bourde, c'est pour ça que ça ne collait pas. Alors donc du coup pour celles qui n'ont pas vu, donc la chemise l'élégant, donc des beaux gosses toujours, qui va de la taille XS au XXL. C'est plutôt une chemise ajustée. On a une coupe confort et une coupe ajustée. Il préconise 1,70 m de métrage, mais vraiment moi je pense que j'ai utilisé moins. Après c'est vrai que j'ai comblé les trous sur mon tissu, donc je pense que ça a joué aussi. Elle est conçue pour une stature de 1,78 m. Moi j'ai réduit de 6 cm parce que j'avais expliqué que mon mari n'aime pas les chemises trop longues et il veut pas les mettre dans son pantalon, donc faut pas non plus voilà, donc il aime bien les avoir en dehors, donc c'est pour ça que j'avais réduit de 6 cm. Voilà, donc je l'ai faite dans le coton qu'on a vu précédemment. Donc cette chemise elle se compose de deux devants. Donc d'un dos coupé au pli, on peut faire un pli, moi j'en ai pas fait. On peut faire des pinces derrière, j'en ai pas fait. Il y a un empiècement, il y a un pied de colle et un col. Voilà, et on a des parmentures. Des parmentures, non pas du tout, pas des parmentures. Le tissu en fait pour composer la boutonnière se replie selon des repères. Et les manches, le patron prévoit des manches longues, moi j'ai fait des manches courtes. D'ailleurs j'ai repris les dimensions de la chemise du surfeur. Voilà. Alors du coup, comment dire, donc au niveau, on commence déjà par le montage là où je me suis trompée, je vais y arriver. En fait, donc je vais y arriver. On assemble le dos avec l'empiècement dos, on assemble les deux devants, on fait la méthode du burrito, encore pour qu'il n'y ait pas de couture. Alors oui, quand j'ai coupé, j'ai oublié un petit... J'étais contente de mon Tetris et en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié une petite pièce qui était l'empiècement dos 2 fois. Je n'avais coupé qu'en 1 fois au pli. Du coup, j'ai pris un coton blanc qui à l'intérieur, ça ne se voit pas du tout, hein. Voilà. Donc voilà, donc je disais la méthode du burrito pour qu'il n'y ait aucune couture apparente. Voilà, donc après il vient à se poser le pied de colle, enfin le col sur le pied de colle, et après donc le pied de colle à la chemise. Et c'est là où moi je me suis trompée. En fait, au niveau des repères, donc le patron se présente comme ça. Du coup, j'étais en train de me dire, est-ce que je vous ai dit que les marges de couture ne sont pas comprises chez les beaux gosses, du coup on les voit dessiner, voilà, j'avais dit précédemment sur le surfeur. Alors du coup, donc oui, au niveau de la patte de boutonnage, en fait ça va être le tissu qu'on va replier 2 fois. Voilà. Et moi où je me suis trompée, donc voilà, je m'explique, il y a un petit repère qui est le milieu devant. Et moi, en fait, j'ai mis, au début, je pensais que c'était le repère à laquelle va se positionner le col et la patte de boutonnage qu'on aura pliée. En fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, le pied de colle va se terminer donc ici,
sur ce repère-là. La patte de boutonnage, donc on va la replier une fois et une fois sur elle-même. Et en fait, ce milieu, ce repère milieu devant, ça va être en fait le milieu après des boutonnières. Mais c'est pas un repère qu'on va utiliser pour poser ces pièces. D'où mon décalage, d'où la marge, la bande de boutonnière qui était trop grande. Et s'en suivait que j'avais plus assez d'aisance au niveau des côtés. Donc bah oui, quand on pose bien nickel, bah ça se passe ouais, ça se passe mieux et puis bah ça tombe beaucoup mieux. Donc voilà, je sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête qu'en fait mon repère en fait c'était le petit là. J'étais partie bah pour moi c'était ça. Bon. Voilà, donc du coup voilà, tout se passe bien. Donc j'ai pu faire mes marges de couture sur les côtés de 1 cm. J'ai pu bien replier, donc faire les 2 replis pour qu'après ça puisse bien se mettre, bien s'aligner au niveau patte de boutonnage. Comme précédemment, j'ai le problème de finition, hein, ça ne change ça change pas. Je vais vous montrer, c'est toujours pas très beau, hein. Je sais pas comment faire. J'ai beau replier, repasser, épingler, j'ai pas quelque chose de propre. Donc voilà, si vous pouvez me donner des astuces, des vidéos conseils, vraiment je suis preneuse parce que c'est nul quoi, ça gâche. Voilà, on n'est pas, ouais, je suis pas satisfaite de ça. Voilà. Après, donc, ce qui me posait problème, c'était l'emplacement des boutonnières. Je trouvais qu'on n'était pas, c'était pas assez précis de à combien de centimètres on doit démarrer la boutonnière et tout. Bon, là, en fait, j'ai pris une chemise du commerce, j'ai posé dessus, j'ai posé ma bande de boutonnage, ma patte de boutonnage et j'ai fait mes repères. Voilà, directement. Et puis comme ça passe nickel. Voilà, c'est nettement mieux. Voilà, donc les petits boutons, des petits boutons très simples hein, que j'ai dû aller rechercher en mercerie. Et au niveau de la finition, pour l'ourlet, sur ma précédente version, j'avais fait un ourlet au biais. Parce que c'est quand même, c'est arrondi, hein, c'est une coupe arrondie. Donc c'était un petit peu compliqué de faire un ourlet comme ça. Et j'ai voulu me tenter l'ourlet mouchoir. Donc j'avais acheté un kit comme beaucoup sur Amazon de pieds de biche avec différents pieds qui est là. Hop, voilà hein, ce kit là. Et donc j'avais, hop, il est là. Ce petit pied là avec petite spirale, voilà, petite spirale dedans pour pouvoir faire l'ourlet mouchoir. Donc après m'être entraînée sur des chutes, j'ai dit bon bah allez c'est pas trop mal, tu vas y aller. J'ai fait un premier essai et en fait au niveau des coutures d'assemblage, le tissu était un peu plus épais donc ça passait mal. Voilà, à ce niveau-là. Hop. Donc, bon, voilà. J'ai redéfait, j'ai refait. C'est pas trop mal, mais je pense que ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Et du coup, j'ai vu le dernier podcast de Anne Lechat, que j'adore. Coucou Anne, qui parle justement de ces ourlets mouchoirs. Et elle parle que Liz Taylor avait fait un tuto sur son Instagram pour les ourlets mouchoirs. Et j'essaierai la prochaine fois parce que ça a l'air vraiment bien cette méthode. Il n'y a pas besoin de pied particulier. En fait, vous faites une couture, je crois que c'est à 0,5 ou 0,7. Après, on replie, bon, je saurais pas trop
bien expliqué comme ça, mais vraiment son tuto. Donc en fait, on va dans les reels de Liz Taylor, et c'est dans les tout débuts qu'elle a commencé à en faire, et il y a marqué comment, il y a un item, comment faire réaliser un ourlet mouchoir, et c'est vraiment, vraiment top. Donc la prochaine fois, j'essaierai cette méthode, parce qu'en fait aussi le début avec le pied, ça trifouille un peu, c'est pas net. Hop, on va pouvoir le voir. Le tout début, le commencement, ça, c'est pas propre. Donc, ça me dit bien de tenter cette méthode-là. Voilà, donc je suis quand même ravie de cette chemise. Je suis contente, voilà, de ma deuxième version. Elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus confortable. Le pied de colle, c'est vrai que c'est plus facile pour moi aussi à force d'en faire. Donc non, pour moi ça sera le basique pour la garde-robe de monsieur. Je pense que ça va super bien. J'ai acheté un tissu lors d'une commande, je crois que c'est de chez RL Tissu, celui-là. Et je pense que je la réaliserai en version manche longue, mais il y aura le challenge des pattes capucin. Et je pense que ouais, ça va être un sacré dossier, mais bon, j'ai vraiment envie de la tenter. Donc voilà, bon, je vous mets pas de photo portée, j'en ai pas pris. Et c'est la même chemise que j'avais réalisée donc la dernière fois que j'avais mis. Voilà. Alors, ensuite, j'avais très envie d'essayer de me coudre un t-shirt. Je l'avais dit dans mon premier podcast, c'est vrai que je couds rarement du jersey. C'est une matière que j'arrive pas beaucoup. Alors, j'ai une surjeteuse, mais c'est vrai qu'au niveau des réglages, c'est toujours un petit peu compliqué. Et j'avais fait du coup le top Pretty Woman de Chute Charlotte. Et quand j'ai voulu faire les finitions à l'aiguille double, ça a été une catastrophe. L'aiguille avait cassé, donc je pense que c'était une histoire d'aiguille trop petite. Enfin bon voilà, donc du coup là je me suis dit allez, j'ai vraiment envie de tenter un basique, un t-shirt. Et donc j'ai le livre Drest, et tout le monde disait que ce t-shirt était très simple, qu'il fallait commencer par celui-là parce que c'était vraiment le plus basique. Alors du coup, donc le t-shirt du livre Drest, voilà. Et ici. Donc il est composé d'un devant, d'un dos, voilà, et d'une bande d'encolure. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est très facile. Donc pour mon premier essai, j'avais un tissu, j'avais acheté du jersey donc cet été. Je sais plus celui-là d'où il vient, si c'était Mondial Tissu ou ma commande d'RL Tissu. Voilà, donc je vous montre ma première version. Donc, j'ai voulu tout de suite faire un col en V. Parce qu'en fait, ce t-shirt col en V me plaisait énormément. Donc, je dis, allez, je tente le col en V. Je me mets des difficultés encore plus, mais bon, voilà. Donc, pour cette première version, voilà, je suis partie à la va-vite. C'est vrai que la découpe patron, très facile, un devant, un dos, c'est tout. Puis la petite bande d'encolure au niveau du tissu. Et là, ça commence déjà pas très bien. Le tissu, je le prends pas dans le bon sens. Je le prends dans le sens de la largeur au lieu dans le sens de la hauteur. Bon, je me rends compte, je dis, de toute façon, c'est pas grave, hein, ça fera une toile. De toute façon, c'est quand même, y a quand même de l'élasticité, donc je pense que je vais pouvoir quand même le mettre. Donc, allez, on y retourne. Donc, c'est vrai, très facile, devant le dos. Donc, vous assemblez, oui, devant et dos. Et après, on surjette et on fait un repli pour assembler, pour faire la piqûre au niveau des bras. Donc vient l'assemblage à la double aiguille. Donc j'avais racheté une aiguille, plutôt une aiguille double.
un peu plus large que ma précédente que j'avais dans ma machine à coudre. Donc j'ai pris mon manuel de machine à coudre, je commence à regarder quel point je peux faire et tout. Et l'aiguille a duré à peine 30 secondes, car le réglage n'étant pas bon, elle a tout de suite pété. Voilà, donc c'est de ma faute, j'ai pas regardé le bon réglage au niveau de ma machine. Donc bon, ça va, j'avais une deuxième aiguille. Et là, le bonheur, tout se passe nickel. La couture se passe nickel, c'est fluide, ça cafouille pas en dessous. Bah nickel. Donc première manche, super. Deuxième manche, super. Pareil pour l'ourlet du bas. Je me dis, ben c'est trop bizarre. Pourquoi ça passe nickel d'un coup? Bah, quand on a le bon matériel, en fait, oui, ça se passe bien. Donc, voilà. Ensuite vient le col en V. Donc, la technique, c'est la pointe en V. Donc, c'est vrai que tout est bien expliqué au niveau du livre. On nous dit que donc pour coudre, il faut d'abord assembler un bout de l'encolure, faire le repère sur le t-shirt et sur la bande d'encolure, les mettre ensemble, les superposer pour ensuite pouvoir recoudre. J'ai voulu quand même regarder, j'ai trouvé un tuto sur le blog de Lest Lucifer qui était imagé, donc ça m'a vraiment aidé. Voilà. Et donc ça s'est passé plus ou moins bien, hein. C'est une première évidemment, il y a un petit bec. Donc je m'y suis pris à 2 fois et après avoir cranté, j'avais peur de tout abîmer mon tissu, donc j'ai dit bon laisse tomber. De toute façon, le tissu avait mal commencé, bon. Et puis finalement, bon, au porté ça va, ça se voit pas trop quand même. Voilà, quand on bouge comme ça, on voit pas trop. Voilà, donc après par la suite, je sais plus qui en parle, dans quel podcast. J'ai noté où, mais j'ai pas noté qui l'avait dit. Sur la chaîne de SB Création, apparemment, il y a un super beau tuto pour faire les cols en V, les pointes. Donc, je regarderai. Donc voilà, j'étais super contente de cette première couture. Puis en plus, hyper rapide à faire. Dans la découpe, dans l'assemblage du patron, c'est vrai que c'est hyper rapide. Donc voilà, tout de suite, je me suis dit, allez, c'est reparti, je refais un autre. Donc du coup, pour la deuxième réalisation, j'avais eu un coup de cœur pour ce tissu. J'avais acheté ça dans une mercerie de mon coin. Voilà. Et je l'ai fait comme ça. J'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, donc pareil, assemblage super facile à la surjeteuse, aiguille double, ça passe nickel. Au niveau du V, c'est pas trop mal, c'est mieux. Le seul truc où j'ai eu un peu de mal, c'est en fait au niveau de la finition de l'encolure. Au début, j'avais essayé aiguille double et ça faisait moche. D'ailleurs, tiens, pour le premier, je me rends compte que j'en ai même pas fait. Oh, du coup, j'ai laissé tomber. C'est là que j'avais fait plusieurs fois aiguille double. C'était pas dans la rainure et tout. En fait, celui-là, j'ai même pas fait. Bon. Voilà, bon, ça passe. Celui-là, j'ai fait un point normal. Bon, ouais, je perds un peu en élasticité, mais au final, bon, vu que l'encolure est assez grande, ça gêne pas pour quand je le mets. Mais voilà, c'est vrai que je sais pas comment on fait quand on fait aiguille double. Où est-ce qu'on place la première aiguille pour que la première ligne se fasse où? Est-ce qu'elle se fait dans le creux directement? Est-ce qu'elle se fait un peu plus au bord? Je sais pas. Voilà, et pareil, j'ai fait aiguille double en dessous. Alors, l'aiguille double, quand on se trompe dans le point, c'est vraiment facile en fait
on passe le découvert juste derrière, dans le zigzag derrière, et hop, les deux bandes du devant, les deux fils du devant, les deux coutures, pardon, s'enlèvent direct. Ça c'est super. Ça fait pas de... Ça laisse pas de trous, c'est génial. Donc voilà, moi je suis ravie de celui-là. Aussi ce modèle-là, donc la stature est pour 1,68 m. Je fais 1,65 m. J'ai voulu raccourcir. Parce que pareil, je voulais pas le rentrer dans mon pantalon. Non, on n'a pas de problème dans la famille pour porter les choses dans les pantalons. Je voulais, voilà, mais en fait, donc je l'ai raccourci de 3 cm, mais au final, c'est trop raccourci parce que quand je me baisse, bah, on voit un petit peu le dos. Donc, c'est pas top. Bon, voilà, en tout cas, moi, j'adore celui-là. Et j'ai fait une troisième version parce que je vous dis, c'est super rapide et puis bah, du coup, j'ai adoré. Et dans un jersey que j'avais acheté, pareil, je crois que c'est RL Tissu, il me semble, dans ma commande de cet été. Voilà, celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Donc celui-là, par contre, je l'ai raccourci de 2 cm et ça tombe nickel. Pareil, la pointe, c'est quand même mieux. Bon, il y a toujours ce petit bec. Ce petit bec là, est-ce que je vais arriver à zoomer? Ouais, ce petit bec là qui fait un petit bec. Voilà, mais voilà, manche, tout ça. Mais en fait, du coup, quand on y arrive, et puis oui, j'ai fait qu'une ligne. Hop, je me remets une ligne de piqûre. Mais ouais, quand on y arrive, c'est vraiment un régal à coudre, le jersey. C'est hyper rapide, c'est... Ouais, j'ai adoré. Du coup, bah voilà, comme j'adore, bah... Je suis encore floue. Voilà, c'est bon. Comme j'adore, bah, je me lance dans plein de t-shirts. Donc, ma fille, bah, allez, on en fait. Elle, c'était encore plus facile. Elle voulait l'encolure ronde, ah bah, que cela ne tienne. Donc, je lui ai fait en taille 34, tout blanc, parce que ma fille est assez classique dans ses choix vestimentaires. Mais je suis contente parce que c'est une coupe cintrée. Donc, parce qu'elle porte quand même bah, les t-shirts du commerce qui sont assez larges, enfin assez larges, plus larges. Et là, j'aime bien. Et il est en attente pour mettre un flex. Pour mon anniversaire, j'ai eu la chance, j'ai eu une immense surprise d'avoir la Cricut. Et du coup, bah, je vais pouvoir personnaliser mes t-shirts. Je fais un petit aparté. D'ailleurs, ma copine Steph, je te remercie d'être mon aide pour la Cricut parce que c'est vraiment pas facile. Je ne sais pas si vous l'avez cette machine, mais la prise en main est vraiment pas évidente. Il n'y a pas de mode d'emploi. Alors oui, il y a des tutos sur Internet, sur YouTube, mais quand on veut essayer de faire vraiment un projet, franchement, c'est pas évident. Il faut maîtriser quand même, avoir des bases en informatique. Mais après, dans le choix des matières et tout, bref, c'est vraiment pas évident. Donc, bah, pareil, à distance, ma copine Steph, je te fais un gros bisou, m'aide bien. Et voilà. Et là, du coup, elle voulait, comme on voit dans les magasins comme Cache-Cache, il y a des petites phrases et tout, elle voulait que je reproduise ce type de phrases. Donc voilà, je suis en attente d'une commande. Donc pareil, je continue mon petit aparté. Ici sur l'île, ce qui est difficile, c'est d'avoir les matières qu'on veut. Faut pas avoir des idées bien arrêtées. Alors on en trouve, hein, surtout que la Cricut, depuis que, donc moi je l'ai eu fin juillet, au tout début quand j'ai voulu m'équiper, il n'y avait rien dans les magasins. Et là, donc on est fin septembre, il y en a maintenant à Bureau Vallée, il y en a à la Fnac, donc là c'est la Fnac déjà qui vendait, il y en a à Espace Culturel Leclerc. Bref, il y en a partout. Alors qu'avant, j'étais allée chez un revendeur sur Saint-Denis où lui commençait à faire.
Bref, mais ça reste pas beaucoup de choix. Et puis les prix, on va pas se mentir, il y a toujours, c'est beaucoup plus cher qu'en métropole avec les frais de douane et tout ça. Donc j'ai profité que ma soeur envoie un colis pour l'anniversaire de ma fille pour un petit peu plus lester un peu plus le colis pour faire. J'ai fait une commande sur Amazon de plusieurs types de flex, mais malheureusement, le colis est depuis le 8 septembre coincé à la douane. Alors, à la douane, métropole a priori. Bref, on n'a plus de suivi de ce colis. Donc, du coup, je suis en attente. Est-ce que je vais revoir mon colis? Surtout, j'espère. Parce que, voilà, j'ai mis un petit peu de sous aussi dedans. Donc, j'aimerais bien avoir. Ma fille aussi, elle espère. Elle aimerait bien avoir ses cadeaux d'anniversaire. Bon voilà, donc ça c'est les aléas c'est les inconvénients de la vie sur une île où avant c'est vrai que c'était très facile, on avait besoin d'un truc, allez un clic sur Amazon ou autre site, le lendemain il était dans la boîte aux lettres ou 2 jours après, ou je vais au magasin, j'ai tout de suite. Que là il faut être patient. Il faut être patient et croiser les doigts pour avoir le truc. Donc bon voilà, je reviens à ma couture. Voilà, du coup, il est en attente de sa petite inscription que j'ai déjà fait sur mon logiciel Cricut. Mais voilà, j'attends le matériel. Aussi, donc là, je regarde ma finition. Au niveau de ma bande d'encolure, pareil, c'est pas encore évident pour moi de bien finir proprement. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Vous voyez, j'ai beau enlever mon couteau quelques centimètres après avoir assemblé, ça me fait pas très propre, quoi. Donc ça, il faut que j'arrive à m'améliorer là-dessus aussi. Non, enlève ça et tu fais ça. Voilà. Voilà, mes t-shirts dress. Donc du coup, ma fille m'en a commandé 3, donc 2 autres couleurs. J'attends parce qu'elle a commencé à dire « Ah, mais c'est un peu plus épais que les t-shirts qu'on a dans le commerce et tout ça, parce que c'est du jersey de coton. Donc, je sais pas et tout. » Donc, bon, j'ai pas voulu gâcher. J'ai dit « Écoute, on va attendre les flex. Et si ça te plaît, j'en referai d'autres. » Voilà. Donc, je vais vous inclure des petites photos. Donc du coup, comme j'ai beaucoup aimé à coudre le jersey, voilà, maintenant je commence à regarder un peu plus de projets pour le jersey. Il y a quelques temps, je m'étais commandé, je voulais me faire un body. Donc je m'étais commandé ce petit patron-là, le body de Marie, où on peut le faire en petite bretelle ou en version cache-cœur. Mais j'avais jamais osé sauter le pas parce que je vous dis, ça cafouillait au niveau de le point de j'étais pas propre, enfin bon bref. Donc du coup j'ai dit bon voilà, on laisse tomber. Et là du coup j'ai bien envie de tenter. Pareil, parce que quand j'ai voulu faire des bodys, j'aime bien moi porter des bodys avec des jupes, ça évite que le t-shirt remonte. Et en magasin, on trouve pas beaucoup de body. J'ai essayé plusieurs magasins prêt-à-porter femmes. Et ouais, on va en trouver 1 ou 2, mais il faut pas avoir pareil des couleurs bien précises en tête. Donc c'est pour ça que je voulais tenter. Je voulais aussi, avec les restes de jersey dans les coupons, essayer des débardeurs. Et j'ai vu que Anne, toujours Anne le chat, avait fait un débardeur. Je crois que c'était donc le débardeur Thibaut, c'est ça, qui était en téléchargement gratuit. Je crois que c'est Apolline Paterne, la créatrice.
si je ne me trompe pas. Donc je veux bien essayer ça. Si vous avez d'autres idées de patrons à me conseiller pour des débardeurs, je suis preneuse. Pareil, j'aimerais bien me faire comme un petit t-shirt avec une petite patte de boutonnage, mais en jersey, si vous avez des idées de patrons. Voilà. Et du coup, bah, j'ai fait une petite commande, enfin une commande, j'ai acheté donc ici, parce que je ne fais pas de commande internet non plus. Parce que pareil, c'est pas possible parce que bah, frais de douane, frais d'expédition plus que frais de douane, c'est exorbitant, donc je ne commande pas. Donc ici, on a quelques merceries locales. Donc j'ai acheté des jerseys parce que je vous dis, la fille elle fait un t-shirt, elle trouve ça super facile, elle pense qu'elle va coudre tous les patrons en jersey. Je vais peut-être me ramasser, mais j'ai envie de tester. Et autour de moi, je vais avoir des naissances fin d'année, début d'année, et j'ai envie de faire des bodys, des pyjamas. Donc j'ai commandé, déjà j'ai pris le modèle de pyjama de Super Bison, le pyjama au nez. Voilà, je l'ai commandé. Il y avait eu la vente Makerist à 2 €. J'ai pris le patron d'un body aussi. Donc voilà, ça ne demande pas beaucoup de métrage de tissu, donc bah, je vais tenter. Bon, peut-être qu'au bout d'un que je vais pas y arriver, je vais laisser tomber. Mais non, vraiment, là, je suis vraiment... ouais, je suis motivée, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des modèles à me conseiller, d'autres t-shirts ou de débardeurs surtout, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Autre couture, ici on arrive dans la période de l'été austral, donc j'avais besoin de pyjamas et Super Bison a sorti un patron de pyjama là cet été, et c'est vrai que je l'ai vu tourner sur les réseaux et j'ai beaucoup aimé. Donc il s'agit du pyjama Céleste, voilà. Un petit voilà, qui se fait en chaîne et trame. Son niveau de difficulté est de 2/4. Il va de la taille 32 à 52 pour le débardeur et de la taille 32 à 48 pour le short. Non, pour tous les deux. Non, pour les deux. En fait, elle s'est trompée. C'est de la taille 32 à 52. Voilà, donc il y a différentes variantes. On peut le faire en tissu avec une finition galon en dentelle ou finition galon tissu. Il demande très peu de métrage en tissu. Moi, la totalité pour faire un haut et un bas, j'ai utilisé 1,30 m de tissu. Donc j'avais dans mes stocks de tissu, donc au tout début que j'ai commencé la couture, quand il y avait les soldes, bah voilà, hein, comme beaucoup, je commandais des coupons, ne sachant pas quoi en faire, avec les métrages un peu au pif. Et après, ça stocke. Donc c'est un coupon que j'avais acheté à Mondial Tissu, qui a fait quand même le déménagement. Il a fait 10 000 km dans la voiture pour venir jusqu'ici. Donc j'ai dit à un moment donné, il faut le coudre. Donc il me fallait, je voulais aussi une toile parce que je ne savais pas trop si ça taillait grand, petit. Donc je ne voulais pas non plus un tissu super cher. Donc voilà, donc il s'agit d'une viscose. Alors, hop, bleu avec des petits triangles. Donc bleu marine avec des petits triangles. Voilà. Donc moi j'ai fait la version avec galon en tissu, car je n'avais pas de galon dentelle, et la version short, enfin le short. Donc j'ai fait le débardeur en taille 38 et le short en taille 40.
il faut un élastique. Alors, ça composait le devant d'un devant, le débardeur plutôt, d'un devant coupé au pli, un dos coupé au pli, 2 bretelles et une parmenture, pardon, et le galon de tissu. Et le short, un devant, un dos, et pareil, une finition avec le galon tissu. Voilà, au niveau mercerie, il vous faut un petit élastique parce que le dos est élastiqué, donc de 1 cm pour le débardeur et de 3 cm pour le short. Voilà, le livret est super bien fait, c'est super bien détaillé, il n'y a pas du tout de difficulté. On commence, il y a des pinces poitrine. Voilà, donc on commence par faire les pinces poitrine. On assemble, en fait là au niveau des finitions c'est super bien fait. Donc on fait notre, je vais y arriver, la bande de tissu, voilà, on prépare. Je suis en train de lire mes notes, on prépare les bretelles. Ouais, voilà, on prépare en fait les bretelles. On prépare les bretelles. On prend donc les bretelles en fait comme un biais. On prend en sandwich la bande tissu. On retourne, on repique pour que ça fasse en fait une super belle finition. On continue, on coud tout le long du cou comme un biais. Voilà. Ensuite, on fait le dos, on place le dos et le devant endroit contre endroit. Et en fait, on va prendre le dos en sandwich avec la parmenture. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà, je ne sais pas si je suis bien claire. Voilà, au niveau de devant, il y a une pointe en V. Et elle n'est pas trop mal, ma pointe en V. Hein. J'ai mieux réussi. Alors, c'est plus facile en chaîne et trame que sur du jersey, ça c'est sûr. Donc, pareil, j'ai bien dessiné avant mes marges de couture sur le tissu, sur la pointe. J'ai superposé, j'ai commencé à piquer. Non, j'ai compris le principe. Après, il faut s'entraîner, quoi. Il faut en faire. Donc, voilà. Et donc après, on met aussi l'élastique. Voilà. Et le bas, c'est un repli. Un petit ourlet simple. Et pour le short, donc le short, on monte, on prend un devant, un dos. On coud sur un côté et au niveau de l'entrejambe. Pareil de l'autre côté. Après, on met un devant, endroit contre endroit. Plutôt un empiècement l'un dans l'autre, endroit contre endroit, et on pique au niveau de je n'ai pas trouvé mes mots, c'est la fin de ma journée. Au niveau de la fourche, pardon. Voilà. Donc on pose après la ceinture, on met l'élastique dedans, on pose le galon tissu. Voilà, tout est surjeté. Voilà, hyper rapide comme couture. Hyper rapide. Donc, je suis contente, ça taille super bien. Je suis à l'aise, je voulais pas non plus être trop serrée pour dormir. Donc, non, franchement, ça taille super bien. J'en referai d'autres. J'en referai d'autres dans d'autres tissus, vraiment. Et donc, ce patron de ce débardeur, on peut aussi le faire pour un débardeur de tous les jours, hein. Avec ce petit dos élastiqué. Il me fait penser au top Ségur de Cozy Little World, où il y a une version comme ça élastiquée. Et voilà. Et oui, et les bretelles se placent super bien. On les met à 11 cm de chaque côté. On fait un essai. Franchement, moi, nickel. Elle tombe bien, elle tombe pas. Non, vraiment, je suis ravie. Je suis ravie. Les élastiques aussi, au niveau des mesures d'élastique, des fois, moi, ça me sert un peu et tout. Là, ça tombe nickel. Non, vraiment, je suis super contente. Donc, va y en avoir d'autres.
Pareil, des shorts. Je vais prendre le patron de short pour ma fille. Ma fille aime bien mettre avec un t-shirt. Elle n'aime pas les petits débardeurs. Donc les shorts, c'est nickel. Et puis ça couvre bien les fesses parce que c'est vrai que les shorts qu'on trouve, souvent, c'est assez court au niveau des fesses. Donc non, non, je suis super contente de ce patron. Donc voilà. Je ne vais pas vous mettre de photos portées parce que... Non, je ne vais pas vous... Bon, c'est des pyjamas, hein, vous savez à quoi ça ressemble. Je vous mettrai une photo de l'ensemble comme ça. Alors, dans mon dernier bilan couture, je vous avais présenté la blouse Charlie qui était faite par la créatrice La Robe du Chat. C'était un patron en téléchargement gratuit qu'elle avait mis jusqu'à la fin du mois de juillet pour un... juillet ou août pour un concours. Voilà, donc je vous avais présenté une version. Elle a sorti une autre version avec des options et j'ai eu la chance de faire partie des testeuses. Donc voilà, donc je vous montre donc le dessin technique. Donc c'est la blouse qui peut se décliner aussi en robe. Donc il y a plusieurs options. Vous avez plusieurs cols. Le col tout simple, sans col. Le col froufrou, les manches, pas de manches, manches courtes ou manches longues, ou la version robe ou blouse. Et il y a aussi la batte de boutonnage où on peut inclure des froufrous. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a vachement de versions. Donc moi, pour faire le test, donc j'ai décidé de faire en blouse, version manche courte, et col volant, col foufou. Voilà, le niveau est de 3 sur 5 pour une stature de 1,68 m. Donc voilà, je reprends mon petit cahier. Voilà. Alors, voilà, je vous montre ma version. Voilà, donc je l'ai faite en 38 dans une popeline. Alors là, je l'ai noté qui vient de chez RL Tissu, donc que j'avais commandé cet été. Et c'est la popeline Isa Marine que j'avais pris 1,3 m pour faire ça. Voilà, et la longueur du coup par rapport à la stature, je l'ai diminuée de 3 cm. Donc on a un devant au pli, un dos au pli avec un petit pli creux. Donc c'est vrai qu'avec les motifs c'est un peu plus compliqué de voir. On a un empiècement dos qu'on retrouve aussi donc à l'intérieur. Voilà, le petit col volanté et les petites manches, un peu les manches ballon qui se finissent aussi avec un élastique. Voilà. Donc cette blouse que je reprenne. Donc il y a des pinces poitrine. Est-ce qu'on va aller voir avec mon tissu? Bon, il y a des pinces poitrine, hein. Voilà. Donc j'ai fait le pli creux, pareil, un peu comme les chemises. Donc on assemble le dos avec l'empiècement dos. On assemble les devants. On fait la méthode du burrito pour qu'à l'intérieur il n'y ait aucune couture. Moi j'adore vraiment cette finition, c'est vraiment top, hein. Voilà, ensuite on monte les manches. Il y a un petit peu d'embus qui permet de
de faire les petites... faire un petit peu de manches gonflées. Voilà. Ah non, j'ai pas dit, avant le burrito, on assemble le col volanté. Le col volanté est pris entre le pied, je vais y arriver, l'empiècement et la parementure. Voilà. On a une parementure là. Oui, j'ai dit empiècement, c'est plutôt une... Oui, si, c'est l'empiècement, là, comme ça. Voilà. Ensuite, on vient poser la pâte de boutonnage. Alors, en fait, la pâte de boutonnage, c'est deux pâtes de boutonnage. On va couper jusqu'à un certain cran. On coud. Et on va pouvoir retourner. Elle a fait un tuto vidéo sur son Instagram par rapport à ça. Pour celles qui ont du mal avec la pâte de boutonnage. Non, l'écran sont super bien mis, les repères. Vraiment, c'est top. Et c'est des fausses boutonnières parce que la blouse, on peut l'enfiler comme ça par la tête. Hein. Donc, moi, les boutons sont cousus directement. Voilà. C'est une petite blouse, franchement, j'adore. C'est top. Elle est super belle. Au niveau du bas, j'ai fini par un biais dans le même tissu, donc finition hyper propre. Voilà. Non, elle est vraiment... c'est vraiment... Elle fait vous avez... Ce patron, je trouve qu'il a vraiment plein d'options parce qu'on peut vraiment faire des blouses différentes avec col. Donc, celle que j'avais fait avant, j'avais fait sans manches et avec col. Donc, celle-là avec manches. Bah, ici, je ne ferai pas manche longue parce que je ne la porterai pas. Mais je pense que la prochaine, je ferai col normal, mais avec froufrou au niveau de la bande d'encolure, de la pâte de boutonnage. Ouais, ça pourrait être très sympa. Donc non, franchement, les débutants, vous pouvez y aller parce que c'est quand même super bien expliqué. C'est vrai que, il y a le burrito à faire, mais une fois qu'on a compris, franchement, le burrito, il n'y a rien de compliqué. Et il y a peut-être cette pâte de boutonnage, comme j'avais dit la dernière fois, qui est peut-être un peu plus difficile, mais vraiment, avec sa vidéo, c'est vraiment bien expliqué. Donc, non, vous pouvez vous lancer. Hein. Franchement, prenez pas 36 000 options. Pour commencer, peut-être sans manches, vraiment pour pas faire les difficultés, peut-être pour maîtriser cette pâte de boutonnage. Mais non, elle est vraiment bien cette blouse. Je l'ai serrée, donc je l'ai faite dans cette popeline de coton, la dernière aussi. Donc j'ai serré dans une viscose la prochaine pour avoir encore plus de fluidité. Mais donc voilà. Donc je vous mets des petites photos. Alors, pour la prochaine couture, donc je vous avais dit qu'en ce moment, je suis en train d'essayer d'enlever un petit peu de mon stock les coupons, les petits coupons que j'avais gardés. Et voilà, pour un petit peu vider mon stock. Et il me restait un petit coupon où j'avais fait une robe dedans, la robe Isée de PM Pattern pour l'an dernier. Là du coup, donc comme j'avais un tout petit métrage, mon choix s'est porté sur le top Ségur de Cozy Little World que j'avais déjà présenté dans mon dernier bilan. Voilà, donc je vous remontre, c'est un petit, donc on peut le décliner en top ou en robe, il y a plusieurs versions possibles, version toute simple, on peut faire V devant, élastiqué au dos, ou V devant, V derrière, ou boutonné, ou avec basque, ou avec foufou. Enfin, on a vraiment de quoi s'amuser, des bretelles normales ou des bretelles nouées.
Bref, c'est vrai que c'est un patron c'est un basique à avoir dans sa patron tech. Donc moi, j'ai vu le petit métrage que j'avais, donc j'ai fait la version simple, V devant, V derrière et bretelles simple. Donc dans un coupon, c'est une viscose, alors que je le mette droit, dans une dans une viscose, mais qui a un peu de tenue quand même. Voilà, que j'avais acheté dans ma mercerie locale. J'aime beaucoup ce tissu. Avec, donc c'est des petites feuilles, des petits éventails. Et à l'intérieur, il y a des petits... Alors, on va mettre là. Hop, voilà. Des petits dorés. Voilà. Tac. Donc voilà. Donc, comme je vous avais dit, c'est vrai que leur livret est pas, pour des débutants, c'est pas top. Ils ont fait une vidéo sur YouTube et c'est vrai que moi, je couds avec la vidéo. Et je me suis rendu compte, dans mon dernier bilan, que bah, j'avais pas vraiment apporté de précision sur ce patron. Donc, voilà, je vais vous expliquer un peu. Donc, déjà, on commence. Donc, on a un devant coupé au pli, un dos coupé au pli, des bretelles et des parmentures devant et dos. On commence, on fait en fait une piqûre de maintien, donc tout le V en fait, tout le décolleté le V et au niveau de l'encolure, parce que ils expliquent que cette pièce est coupée dans le biais et qu'à force elle va se déformer, elle va se détendre au fur et à mesure des lavages ou du porté dans la journée. Et donc ça permet cette petite piqûre de soutien, c'est ça comme ça qu'on appelle, qu'on fait dans la marge de couture, ça permet de maintenir le tissu. C'est possible de mettre des bandes thermocollantes, mais enfin du biais thermocollant, je n'ai pas fait parce que mon tissu est quand même assez souple et on aurait vu en dessous quoi. Donc voilà, on fait comme ça. Ensuite, on coud les bretelles. Donc les bretelles, on doit d'abord les replier par 0,5 de chaque côté. Et après, on replie côté sur côté, donc ça fait 0,7. Et on pique tout le bord pour la fermer. Et ils mettent une petite astuce qui est vraiment bien. C'est comme c'est très fin, pour éviter que le tissu au tout début de la couture soit mangé par la machine, ils expliquent d'abord coudre un tissu, laisser un petit peu de point et hop, on glisse notre bretelle pour qu'elle soit entraînée en fait avec le bout de reste de tissu. On ne fait pas de point arrière et ça permet de faire la couture tout seul, le tissu est entraîné. Et c'est vrai que j'ai pas eu de souci de bourrage de tissu qui restait coincé. Voilà, donc cette astuce est vraiment super bien. Donc ensuite on assemble les parmentures devant et dos endroit contre endroit et après on assemble donc les parmentures au top, on inclut à l'intérieur les bretelles, on coud tout le tour. Alors je vais mettre sur l'envers. On coud tout autour. Ah oui, les parmentures sont thermocollées mais vraiment, moi j'ai pris un thermocollant assez fluide pour pas qu'il y ait de rigidité, pour que vraiment que ça reste bien fluide. Et après, donc on crante pour pouvoir retourner. Voilà. Et pour maintenir la parmenture en place, on fait une sous-piqûre. Voilà. Donc, est-ce qu'on va le voir sur du noir ? Donc la sous-piqûre, en fait, on met notre parmenture à plat avec son tissu et on vient coudre vraiment au bord de la parmenture. Comme ça, il n'y a pas de couture visible à l'endroit. Donc voilà, et ensuite, pour maintenir encore la parmenture, on fait une couture dans les coutures de côté, pour pas que ça se voit. Dans les coutures de côté.
Voilà, comme ça maintient bien en fait la parmenture à l'intérieur. Voilà. Et après, on finit le top par un petit ourlet de 1 et 1. Non, 0,5 et 1. 0,5 et 1. Donc voilà. Donc un petit basique super rapide à faire. Qui, voilà, moi j'aime bien. Qui tout de suite, qui habille bien. J'aime beaucoup ce petit débardeur. Et voilà, ça permet de liquider ses chutes parce que ouais, que ça fait 80 cm 80 cm suffit pour avoir ça et je vous dis même les parmentures on peut jouer à Tetris avec ou enfin donc voilà, moi j'aime beaucoup ce patron. Donc voilà, pour la prochaine cousette, donc ma copine a eu une petite fille cet été, donc l'occasion pour moi de lui coudre un petit quelque chose. J'avais pas encore pris le temps de le faire, donc j'avais envie d'une petite robe pour elle et mon choix s'est porté sur le livre Les petits secrets couture de Les Lucifer, que j'aime beaucoup, qui a plusieurs modèles et donc notamment des modèles de robes, et mon choix s'est porté sur la robe Némésis. Alors, tac, que l'on voit là, et on l'a, voilà. Donc c'est une robe qui va le patron va de 1 an à 12 ans. Les marges de couture sont incluses dans ce patron. Voilà. Moi j'ai décidé de la faire dans une double gaze. Il me restait un petit coupon de double gaze, voilà, dedans, et j'ai décidé de faire dedans. Regardez comment c'est tout mignon. C'est trop mignon. Voilà. Donc cette robe, je suis étonnée du niveau de finition de cette robe parce que il n'y a aucune couture apparente. Alors le haut se compose en fait, c'est un corsage qui se compose de 3 parties. On a un devant coupé au pli et 2 demi-dos. Et en fait, le corsage est entièrement doublé, donc on le fait en 2 fois. Donc on coud d'abord une première fois, on assemble les 2 parties ensemble, donc de chaque côté, et après on les assemble, on assemble tout. Comme ça, c'est une finition en fait nickel à l'intérieur. Vraiment, je suis bluffée par les finitions de ce patron. Donc voilà, après on fait la jupe. Donc la jupe, elle est composée de 3 pans. Il y en a un coupé au pli et en fait deux autres. Alors comment je vais montrer? Voilà, 2 autres en fait où on fait une couture d'assemblage ici, tout en laissant le haut ouvert. On fait des fronces. Donc pareil, ce livre en fait, il explique comment faire des fronces. Il nous renvoie sur un petit cours technique. Vraiment, ce livre pour les débutants, vraiment, je le conseille. Il y a une partie, du coup, je vais vous montrer un petit peu le livre. Il y a une partie de technique qui sont comment thermocoller, il y a les coutures anglaises, déjà comment patronner, comment reproduire un patron, couper un patron, comment poser son tissu.
sur le patron. Donc les techniques, comment faire des fronces. Là, on a les différents... Elle commence son livre avec les différents tissus. Est-ce qu'il faut laver ou pas les différents pieds de biche. Des définitions couture. Bref, enfin, c'est vraiment ce livre, c'est une pépite. C'est une pépite de toutes les... Enfin, vraiment, pour les débutantes, vous pouvez faire des choses, mais super. Elle vous explique tout bien. Et quand vous avez donc des petites difficultés, elle vous renvoie en fait à un cours de... Comment un petit... Ah, je vais pas retrouver... un petit schéma technique. Voilà. Donc, du coup, j'en étais. Donc, on fait les fronces. Donc, elle explique bien comment on fait les fronces. Et après, on assemble le haut au bas en répartissant les fronces. On laisse la petite ouverture. Et après, on vient inclure les petites pressions. Voilà. Au niveau de la finition, donc j'ai fait une finition à la main pour l'intérieur de l'empiècement. J'ai fait un ourlet pour le bas. Et donc à l'intérieur, je vous ai pas dit, c'est des coutures anglaises. Donc pareil, elle explique comment on fait des coutures anglaises pour celles qui ne savent pas. Bref, vous mettez ce patron sur l'envers. Et ben il est nickel. Aucune couture. Rien. C'est, voilà, je trouve ça bluffant pour une petite robe comme ça et on a tout nickel. Je suis vraiment fan. Donc, alors cette petite robe, je l'ai déjà faite, ça fait la troisième ou quatrième fois que je la fais. On peut la faire donc avec des petits mancherons comme moi, on peut la faire sans. Voilà, elle est super, elle est assez rapide à coudre, simple parce que voilà, je vous dis, tout est bien détaillé. Ça m'amuse qu'il y a beaucoup de mamans qui mettent en fait le devant avec les boutonnières. Bon, après, on peut aussi, hein, mais c'est vrai que c'est le derrière, le devant est comme ça et le derrière avec ses petites pressions. Donc, non, voilà, du coup, je conseille vraiment ce livre. Dans son livre, elle a des robes, des jupes, des accessoires, des snoods, des bobs. On peut faire des trousses de toilette, des petites trousses, des cahiers, des pochettes de coloriage pour les enfants, des tabliers, enfin... Vraiment, j'adore. Ça fait quelques années que je l'ai. C'est vrai que je trouve toujours des cadeaux à faire dedans. C'est vraiment des trucs très sympas. Je recommande. Donc voilà. Puis en plus, elle a aussi un blog. Elle tient un blog aussi, la Ceci-Faire, où elle donne plein de bonnes astuces. Non, non, vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc moi j'adore ma petite, j'avais fait une robe Betty Boop de Chute Charlotte dedans, donc il me restait un petit peu, pareil j'ai réussi à y caser cette petite robe que j'ai faite en 1 an, j'adore, bon le seul truc, donc c'est il y a des petits points dorés, qui peuvent brûler sous la machine. Donc ça, ça peut arriver. Faut faire attention. Donc voilà. Et donc j'ai voulu faire un petit cadeau aussi à sa grande sœur. Et j'ai voulu lui coudre un petit accessoire, une petite trousse. Et j'ai trouvé un modèle très sympa dans ce livre-là. Joli accessoire à coudre de Sandrine Fromentin. En fait, c'est plutôt à coudre avec des chutes de tissu qui ne demandent pas beaucoup de tissu. Et j'ai trouvé donc une petite trousse. Alors, elle est où ma petite trousse? Voilà, la trousse en duo. Voilà, j'ai trouvé cette petite trousse-là qui était vraiment très mignonne. Et donc... voilà ce que j'en ai fait.
avec voilà, donc des petites chutes de tissu, un petit comment on appelle ça déjà, c'est pas papier cristal, je ne sais plus comment on appelle ça, pailleté. Voilà, j'ai fait le petit la petite déco là devant, j'aime beaucoup les petits galons pompons. Donc voilà, une petite trousse pour mettre des petites choses de mademoiselle, des petits nœuds, enfin voilà, les filles, on a toujours plein de trousses, on peut toujours trouver plein de choses. Mais voilà, ce petit, ça m'amusait, ce côté transparence avec ce petit empiècement, j'ai beaucoup aimé ce modèle. Sur ce livre, les marges de couture sont incluses. Pareil, on trouve, il y a des trousses de toilette. J'avais fait à ma belle-mère, je lui avais fait une trousse pour mettre de l'homéopathie dedans. Voilà, mais je l'avais fait en simili-cuir, elle avait été trop raide. Ça, c'est un truc que je devrais refaire. Il y a des porte-clés, il y a plein de petites choses très sympas qui demandent peu de métrage en tissu. Donc pareil, de quoi recycler les chutes. C'est super sympa. Ah, c'est tombé. Alors, autre accessoire, en septembre, on a fêté l'anniversaire de ma fille, donc c'était l'occasion pour moi de lui faire une petite surprise. J'ai voulu avoir une petite boîte pour qu'elle range ses accessoires. Et donc Dodinette cet été avait sorti le patron Maya, qui est une panière qui est compartimentée. Donc je vous montre le schéma. Donc voilà, donc elle se compose on peut la faire en 4 tailles, la taille 1 vraiment pour avoir des petits accessoires, vraiment on peut y mettre, enfin voilà, des petites pinces, enfin bon, on peut toujours trouver. La taille 2, il y a 2 compartiments dedans, c'est une taille intermédiaire, et la taille 3 qui est plus grande où en fait on peut intégrer les autres tailles inférieure dedans. Donc moi j'ai choisi de lui faire, j'avais trouvé un tissu, je suis sûre qui lui plairait. Donc ma fille est fan de Harry Potter, donc j'avais trouvé du tissu Harry Potter à la mercerie. Donc je lui ai fait dedans. Hop, et quand on ouvre, alors j'ai vu, je suis allée la chercher dans sa chambre, elle avait mis plein de produits de beauté dedans, du coup elle a un petit peu déformé. Elle est bien remplie, hein, la panière, hein, je peux vous dire. C'est peut-être, maman, fais-en une autre parce que celle-là, elle est déjà bien remplie. Donc, elle se compose donc d'un couvercle, pièce extérieure, pièce intérieure. L'intérieur aussi, le bas, il y a plusieurs pièces avec des pièces de doublure aussi. Donc la couture est vraiment super facile. Ce patron, il y a la préparation qui est un peu longue parce qu'en fait chaque pièce est entoilée et il y a différentes pièces d'entoilage à couper, différentes formes de pièces. Mais voilà, tout est bien expliqué. Ça se monte super facilement. Il faut vraiment un tissu qui est de la tenue. J'en ai déjà fait d'autres. Je vous inclurai des petites photos. J'en ai fait pour des collègues qui quittaient notre équipe. Donc je leur ai fait un petit cadeau. Et donc j'ai fait dans des simili-cuirs, dans des cotons. Et c'est vrai que bon, la tenue va être différente obligatoirement. La seule difficulté que je vais dire, c'est en fait au niveau quand on assemble l'intérieur, extérieur, intérieur et doublure, on doit assembler avec un point et là ça va être un petit peu compliqué parce que vraiment l'assemblage est au bord et au niveau de la machine à coudre, ça peut un petit peu se décaler, ça peut pas être très propre. Donc elle nous donne l'astuce déjà de piquer dans chaque coin pour tenir cette doublure dans chaque coin.
Et on peut éventuellement faire une couture invisible. J'ai essayé, c'était pas top. Donc voilà, j'ai fini par faire une couture au bord, mais bon, c'est bon, c'est une technique qui est un peu voilà. C'est vrai que tout le monde, toutes les filles disent que c'est la dernière couture qui est un peu plus difficile, et en fonction du format utilisé, évidemment, si le modèle est plus petit, bah, ça va être beaucoup plus petit sous le pied de biche, donc c'est beaucoup plus difficile à passer. Mais voilà, du coup elle est ravie de sa petite trousse, je trouve, enfin, sa boîte, je trouve ça super sympa. Moi je l'ai faite en petit pour moi, où j'ai mis mes petites pinces. Bah, elle n'est pas parfaite, parce que au niveau couture assemblage, c'est ce que je vous disais, au niveau simili, c'était vraiment pas évident à faire. Vous voyez, il y a même un petit bec tout moche. Et à l'intérieur, il y a un petit bout de... Voilà, un petit bout qui est en train de partir. Mais en fait, elle est super pratique. J'y mets mes pinces, j'y mets mon coupe-fil, j'y mets mes petits ciseaux, mon découvite. Et ça m'accompagne partout, entre ma table de salle où je vais couper, où je vais assembler. Et je retourne à la machine pour coudre. Voilà, elle est super pratique. Donc... si j'ai l'envie, j'en referai une autre un peu plus belle dans les finitions. Mais bon, celle-là, finalement, elle me suffit. Voilà, elle ira jusqu'au bout. Et voilà. Et c'est vrai que pour la salle de bain, c'est top. Pour les tables à langer des bébés, on en fait une grande avec des petites, où on va mettre les cotons, les trucs. Je trouve ça super sympa. C'est une super bonne idée qu'elle a eu encore de... ce système-là de petites boîtes compartimentées pour ranger les clés dans l'entrée. Enfin, on peut toujours trouver plein d'utilités, hein. On n'en manque pas. Mais en couture, c'est super bien. Je pense que je vais peut-être en refaire une plus grande en couture, et je vais intégrer voilà, les choses que je vais utiliser le plus, comme là, bon, mes pinces, mes crayons pour tracer. Ça peut être une bonne idée de panier à rangement couture. Voilà, bah, je vous ai présenté pas mal de choses aujourd'hui. J'étais très contente encore de partager avec vous tout ce que j'avais cousu. Je prends beaucoup de plaisir à tourner, et je me sens de plus en plus à l'aise à faire ces vidéos. Même si, bon, des fois, j'arrive pas trop à dire ce que j'ai dans la tête, parce que les mots ne viennent pas. Mais bon, je pense que j'espère m'être fait comprendre. Et voilà, et j'attends vos retours. J'attends, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un commentaire. Voilà, dites-moi les patrons de débardeurs et tout ça que je vous avais dit. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Ça me permettra moi de m'encourager. Voilà, je vous dis bonne couture, bonne semaine, et à bientôt. Salut!